avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Alors, c'est quoi cette convention sur l'industrie érotico-coco? Mais voyons donc, Érodico Coco, c'est donc bien rabaissé. C'est rabaisseur. Tu commences ça de même pour de vrai? Là? Oui, madame. Hey, moi, je En fais bas des de la recherches. ceinture. Pas que tu me lances ça de même. T'as aucun sens, Benoît. Donc, Eurofame, pour ceux que ça intéresse, parce que visiblement, toi, t'es au-dessus de ça, c'est la convention la plus importante de l'industrie érotique au monde. OK? Donc, c'est là-bas vraiment qu'on est capable de voir quelles sont les nouveautés ou quelles seront les tendances, parce que la nouveauté, on s'entend qu'à un moment donné, c'est difficile de réinventer à 100% le vibrateur, mais quand même, à chaque année, il y a les tendances et c'est le retour cette année, Benoît, notamment du vibrateur en verre. Donc, dans les dernières années, on a beaucoup mis le silicone de l'avant. C'est ce qu'on retrouvait, je te dirais, pas mal partout. Alors que là, il y a notamment Satisfyer, qui est une des plus grosses compagnies, je te dirais, justement, de vibrateurs, qui a ramené le vibrateur en verre, disant d'abord que c'est un des vibrateurs les plus hygiéniques parce que ça se met dans la vaisselle. Deuxièmement, ils disent que c'est fantastique pour... Je savais que t'allais, j'y allais, hein, puis je me disais, il va casser, Non, là. c'est pas ça, Anaïs, c'est que tu dis... Parce que ça se met dans... Là, j'attendais, où est-ce que ça se met? Là, dans le lave-vaisselle. Qu'est-ce que... Mais je venais de parler d'hygiène. Ouais, là, c'est parfait, j'ai compris. C'est juste, j'attendais autre chose, comme... Tu t'attendais à mieux, hein? Mais, mais le lave-vaisselle qui est un... Mais il n'y a pas de problème, c'est un endroit fantastique. La vaisselle, où il on va fait de des même, produits. là, quand tu le passes. Mais non, parce que, Benoît, quand c'est en vitre, ça n'a pas besoin d'être rechargé, tu comprends? Ça ne vibre pas. Donc, on peut justement le mettre dans l'eau et ça, sans problème. Et on peut jouer aussi avec la température. Donc, on peut soit le réchauffer ou le refroidir comparativement à un vibrateur avec des batteries. Exemple, mets ça dans le congélateur. Pas certaine que ça va vibrer fort, OK? Dans le congélateur? Ensuite, il y a des gens qui aiment ça lorsque c'est assez froid. Donc, je conseille pas dans le congélateur, mais certains vont refroidir leur jouet sexuel, au même titre qu'il y en a qui aiment lorsque c'est un peu plus chaud. Sinon, ce sont des jouets sexuels, Benoît, qui sont plus lourds. Donc, on dit que pour les femmes, entre autres, là, tout ce qui est plancher pelvien, c'est vraiment une belle façon de se redresser ça et de garder ça le plus ferme possible. Oui. Et ça irrite moins aussi. Donc, pour les femmes qui ont une sécheresse vaginale comparativement à du silicone, et là, c'est ce que certains experts disent, lorsqu'on utilise des vibrateurs en verre, c'est plus facile, ça s'insère plus facilement. Donc, en gros, dans ce qu'on voit revenir cette année, on a les vibrateurs en verre. Sinon, moi, gros coup de cœur, OK, c'est la marque japonaise Hiroa, OK, Benoît, puis eux font des jouets sexuels qui sont, c'est des œuvres d'art, ok, littéralement. Et il y a entre autres, c'est rond, là, c'est une petite balle ronde qui illumine avec des dessins dessus. Et ça, c'est une balle que tu peux mettre, exemple, dans le bain. Donc là, tu peux en avoir plusieurs dans le bain, à la place d'avoir des bougies. Mais ces boules-là sont également peuvent se transformer en vibrateurs. Donc eux ont vraiment mis de l'avant l'art et le jouet sexuel, se disant, faut pas être gêné de laisser ça sur la table de chevet. Exemple, même que des gens vont jamais se rendre compte que c'est un jouet sexuel parce que ces balles-là, je pourrais même les mettre dans le bain pour Albert, tu comprends, là, parce que le but, à la base, c'est d'illuminer, de remplacer les bougies, mais certaines personnes sont au courant qu'il y a une autre utilité. Ah oui. La portion adulte. Oui. Je te dirais. Et il y a aussi des jouets sexuels jetables, OK? Et ça, ce sont des petites fleurs, Benoît, qui sont faites à 98% d'eau. Et une fois que tu l'as utilisé, parce que tu peux soit la réchauffer, soit la mettre au froid, tu peux l'utiliser dans le bain. Évidemment, ça ne vibre pas. Donc, c'est vraiment, il y a des textures avec les pétales de fleurs qui font en sorte que si tu te masturbes, ça amène une sensation différente. Et c'est one shot deal en bon québécois. Une fois que c'est utilisé, tu ne peux plus la réutiliser parce que l'eau est sortie du jouet et tu le jettes. Donc, c'est rendu on peut avoir comme ça des jouets sexuels jetables. Moi, je trouve que c'est pas très écologique, par exemple. C'est dégradable, c'est biodégradable en plus. Ah, biodégradable. C'est fait de 98% d'eau. Ben oui, c'est fait 98% d'eau. Puis ensuite, la pellicule qui est autour est une pellicule qui va se défaire d'elle-même.
Parfait. Je te dis, ce n'est que du positif. Ben oui. Sinon, les... Mais non, il y a des petits cadeaux comme ça, moi j'aime ça. Là. Certain. Sinon, les condoms, OK? On a tous déjà entendu quelqu'un dire « Ah, moi, les condoms, c'est trop grand, c'est trop petit. » Il y a toutes les histoires inimaginables, là, des fois, même pour ne pas qu'une personne tierce ne mette pas de préservatif. Donc là, il y a la compagnie MyOne, Benoît, qui, eux, offre des condoms, des préservatifs. Il y a 10 longueurs différentes et 52 tailles. Ça veut dire que si tu trouves pas ta taille, on a un sérieux problème. Donc ça, c'est une. D'un côté comme de l'autre, hein? Et de l'autre, exact. On appelle ça un coït interrompu. Là, rendu là. Va-t'en chez vous à manger de même, là. Donc, MyOne. Et je termine avec un gel stimulant, c'est Iron Love, Benoît. Puis ça, c'est une compagnie montréalaise qui rayonne vraiment à l'étranger. Puis cette compagnie-là offre des gels, des lubrifiants, comme plusieurs autres compagnies le font, mais ils mettent vraiment le haut de gamme de l'avant, notamment dans ce qu'on appelle le packaging, OK? Puis, il y en a, là, ça ressemble vraiment à une crème, exemple, pour le visage. Donc, on est vraiment à l'opposé des fameux gels lubrifiants. Il y en a qu'on voit en pharmacie, là, un gros tube rose avec des gouttes d'eau puis des ananas. Tu sais, ça passe pas inaperçu. On s'entend. Donc là, on est dans un emballage ultra minimaliste et souvent, c'est ça, les contenants rappellent des crèmes pour le corps, des crèmes pour le visage. Ce qui veut dire que, encore là, on joue toujours dans, encore à ce jour, des gens vont être gênés d'avoir un vibrateur, vont être gênés d'utiliser que ce soit une huile de massage à saveur plus érotique ou encore un lubrifiant. Donc, on y va avec un contenant qui passe un peu plus incognito et qui est plus classe. Donc voilà, ce sont les nouveautés à suivre pour la prochaine année. OK. Ça vibre pas mal, hein, tes nouveautés, en grosso modo, là? Ben là, les condoms, ça vibre pas tant. Le gel stimulant, ça vibre pas tant. 2 sur 4. 2 sur 4. 2 sur 4, OK. Est-ce qu'on a le temps pour la photo d'intelligence artificielle? Ben oui, c'est une nouvelle très simple, mais ça m'a tellement fâchée quand j'ai vu ça. L'intelligence artificielle, on voit de plus en plus d'applications où est-ce qu'on se met un filtre et là, on peut se transformer en super-héros. Mais là, il y a une application qui offre de modifier nos photos et ça très légèrement, OK, Benoît, pour que ce soit des photos qu'on peut se mettre sur LinkedIn. Donc, vraiment juste améliorer, exemple, l'apparence de la peau, un peu comme un filtre qu'on peut mettre et ça se nomme Playground. Toutefois, cette intelligence artificielle-là, ce qui a été dénoté, puis ce week-end, il y a plusieurs gens qui ont fait le test et qui l'ont mis sur les médias sociaux, ça va la peau sera pâlie et les yeux, très souvent, seront transformés. Donc, c'est les yeux foncés, on va te pâlir les yeux. Donc là, le message que ça envoie aussi, c'est si tu veux te faire engager, avoir une peau plus pâle, c'est quelque chose qui va t'aider. Donc, en voyant ça, je me disais, ça n'a aucun sens. Il y a plusieurs, des jeunes Asiatiques, exemple, qui ont fait le test et tu voyais vraiment le avant, après, la morphologie du visage est pareil. C'est vraiment très délicat, mais tu regardes que la peau est plus pâle et les yeux le sont également. Puis ça, je trouve que c'est très troublant d'avoir comme ça des comme applications. Référence, hein? Ouais, comme référence professionnelle, faut avoir l'air de ça. C'est un peu. Faut que tu aies l'air plus pâle. Qu'est-ce que ça envoie comme message? Comme message, merci d'abord de ta présence à cette émission. Et on se reparle demain. Merci Anaïs. Merci à toute l'équipe. Au revoir. Il y a Yasmine Abdel-Fadel qui suit à l'instant.